Les règles de récitation du Saint-Coran. Lam Mushaddad. Lam Mushaddad, c'est la lettre Lam avec au-dessus un shadda qui correspond à un doublement de la lettre. On va faire une distinction entre deux situations. La première, c'est lorsque le Lam Mushaddad, donc le Lam avec un shadda au-dessus, se trouve dans le nom d'Allah. Et la seconde, c'est pour tous les autres cas. La différence va porter sur la façon de prononcer le Lam avec le shadda, selon qu'il se trouve à l'intérieur du nom d'Allah ou pas. Si le Lam avec un shadda se trouve dans le nom d'Allah, la règle, c'est que si la lettre qui précède le Lam Mushaddad comporte un fatha ou un dhamma, alors la lettre Lam se prononcera en mettant l'emphase dans la prononciation. D'un point de vue pratique, ça signifie qu'il faut essayer de prononcer le Lam en arrondissant l'intérieur de la bouche. On peut par exemple imaginer qu'on ait une petite balle à l'intérieur de la bouche, la langue va l'enrober et le bout de la langue, l'arrière de la langue va toucher le haut du palais. Si on se place dans cette situation et qu'on essaye de prononcer Lam avec un fatha, on va dire La. On entend bien qu'il y a un effet particulier qui a été ajouté. Si la lettre qui précède le Lam Mushaddad du mot Allah comporte un kasra, alors la lettre Lam se prononcera avec légèreté. D'un point de vue pratique, ça signifie que le Lam va être prononcé avec la langue plate, qui est la position naturelle pour prononcer un Lam, la lettre Lam, ou en français la lettre L. On ne cherchera pas à essayer d'arrondir la langue, on va prononcer le Lam naturellement, sans faire d'effort particulier. Lam avec fatha se prononcera La. La différence de prononciation doit être très claire. Si on met un accent ou une exagération, une emphase, on va dire La, sinon c'est La. On va maintenant voir quelques exemples. Innallahu Hududullahi Qalullahumma Bismillahi Alhamdulillahi Afillahi. Il faut préciser que, comme dans l'exemple numéro 3, la lettre qui précède Lam Mushaddad, elle porte un dhamma. Mais entre, il y a des lettres, mais ces lettres sont muettes, donc elles ne comptent pas. La lettre qui compte, c'est celle qui est en liaison avec le Lam Mushaddad qui se trouve dans le nom d'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin Balillahi Insha'Allahu Yadullahu. Dans le premier exemple, on commence avec Allahumma. Ce mot, il est généralement traduit par « Oh Allah ». Il commence de nombreuses prières. C'est toujours le nom d'Allah. Et donc, il faut bien penser à mettre l'emphase sur le Lam Mushaddad. Le Lam Mushaddad qui se trouve dans le nom d'Allah, on l'appelle Lam ul Jalala, qui veut dire le Lam glorieux. La deuxième situation, c'est lorsque le Lam Mushaddad ne se trouve pas dans le nom d'Allah. Dans ce cas-là, le Lam sera prononcé avec légèreté, sans mettre d'emphase, sans faire d'effort particulier de prononciation. Khullatun. Alladhi illa hallafin walam yakullahu